aspettiamo il ref che guarda il telefono forse e tra poco iniziano. Eccolo, eccolo, pronti, pronti. Eccolo, andata. Et c'est parti pour 18 minutes, c'est monsieur Eddie Cromer qui a gagné la joute. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, monsieur Eddie Cromer qui a la balle en ce moment pour les Mohawks. Et bien comme son nom l'indique, c'est le monsieur qui cadre les vélos Cromer, célèbre dans le polo. Beaucoup de joueurs et de joueuses utilisent ces vélos qui sont, il faut bien le dire, magnifiques. Alors, on a Mohawks qui vient de tenter un petit shoot via le maillet de Monsieur Punch. Repris par Cascadia. Alors on a Lashua qui a la balle. Et alors qui a un shoot assez balèze. Donc autant vous dire que quand il a la balle, on n'a pas envie de le laisser shooter. Alors, un petit reset. Cascadia qui reset. Lashua qui tente une accélération. Eddie Cromer qui le bloque et qui l'oblige à faire un drop. Ça bagarre, ça bagarre. Punch et au goal, super concentré. Il est parti sur la gauche. Et on a Clemens qui vient de lui faire une passe qu'il a trouvée. Et Punch qui nous balance un punch. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, je crois. Alors ça se bagarre sur la ligne médiane, retour de punch, est-ce que ça va passer? Ouais, ils sont passés, très beau mouvement de Lashua. Et Clemens, je crois, qui récupère et qui nous fait un très très joli shoot. Alors le contre de Cascadia, évidemment, bim, ça sort. Oui. Alors à partir de 2 minutes, oui. Ouais, normalement oui. Alors grosse accélération de Clemens. Oh là, il est passé. Ouais, non. Et bim. Et voilà, monsieur Eddy. Forza, précision, et boum. Bon, et bien comme ça, Cascadia sont au parfum. À la moindre erreur, c'est la punition. « 1-0 » donc pour Mohawks. Ça se bagarre dans les boards. Et étant donné qu'on n'est pas avec des demi-portions, ça vibre. Alors, grosse accélération de punch, il se fait contrer. Aïe, 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 aïe. Égalisation, évidemment. Open gate, le goal était ouvert, ça pardonne pas. Plaf. C'est bien, ça nous fait un peu de suspense pour ce match. Très beau contre de punch, très beau shoot aussi évidemment. Allez, ça y va, Clemens. Il nous fait un 180 degrés devant le goal. On a assisté ce matin à un goal de Cascadia comme ça, un mec de Cascadia qui nous fait un 180 degrés devant le goal adverse et qui shoot en reverse. Autant vous dire que ça rentre une fois sur 100, mais quand ça rentre, il faut jouer au loto. Aïe 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 aïe. Égalisation. Pardon, 2-1 pour Cascadia, égalisation, n'importe quoi, merci Laetitia. J'étais un peu sous l'émotion, c'était un très beau shoot. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que Mohawks va réagir très rapidement. Parce qu'étant donné qu'on est en double élim, là, et qu'on est dans des éliminations, l'égalité, ça fait cher. Parce que ça veut dire le golden goal. Et le golden goal sous 40 degrés après 3 jours de mondiaux,
Ça fait mal, je vous le dis. Quand après avoir enquillé 18 minutes, on doit encore en enquiller jusqu'à plus soif, c'est cher. Surtout si c'est pas le dernier match. Grosse action de Cascadia. Ah, cher. Ouais. 3-1. Ça fait mal. Alors, time out de Mox. Alors, réunion au sommet, en tous les cas, chez les Mohawks. En tous les cas, on sent qu'il n'y a pas de doute chez eux et pour le moment, ils ne sont pas démontés. Cascadia, évidemment, ils doivent commencer à se détendre un peu, mais attention les gars, c'est comme ça qu'on se fait punir. Alors évidemment là, ils ont un gros avantage psychologique, Cascadia. Mais on sent que les Mohawks sont vraiment solides. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc, on a Clems et Christophe qui mettent la pression à Cascadia, qui joue haut sur le terrain. Alors évidemment ça paye, mais ça peut aussi coûter très cher. Heureusement il y a Punch qui reste en retrait et qui garde la porte, qui garde le goal. Allez, on reset chez Mohawks, accélération de Punch qui vient trouver Christophe, mais malheureusement ça passe pas. Allez les Mohawks, là, on a envie que vous remettiez une ou deux petites pralines. Vous avez tout le temps. Et vous êtes très fort, donc c'est possible. Oui. Ouais, ça va, je vais faire ça. Time! Alors il reste 11 minutes. 11 minutes. Alors soit j'ai loupé un truc, soit c'est le vent qui a fait changer le score, parce que pour moi c'est 3-1 et je crois pas que ce soit 4-1. Ah merde, donc il y a vraiment eu un but quand je me suis tourné. Donc c'est bien 4-1. Bon là, non pas de problème, mais là ça devient difficile là. Mais on y croit. 11 minutes, il doit en rester 10 maintenant. Tout est possible. Alors ça tricote, ça tourne, ça se cherche. Très belle sortie de Punch. Il va rentrer. Non, ça rentre pas. Alors on va voir comment ça va se passer du côté de chez Cascadia, mais à mon avis ils vont commencer sérieusement à défendre leur balle, à la garder. Ah putain, il tente quand même. Hein. Grosse patate de Lashua, qui nous a habitués à ça depuis le début du tournoi. Il fait partie de ces shooters et shooteuses exceptionnels. Alors, petit crash, rien de grave. Un maillet de Monsieur Christophe qui s'est coincé dans sa roue arrière. Rien de grave. Ah, la chaîne a déraillé. Ça, c'est pas très grave. Mais du coup, est-ce que ça demande un time-out? Non, ça demande pas de time-out. Ouais, ça marche. Donc je discute avec les gens qui font le stream depuis le début de ce tournoi et qui me demandent de commenter un peu ce que je vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, c'est Christophe, oui c'est Christophe qui a chuté, maillé, qui s'est pris dans la roue arrière, il a déraillé.
Du coup, il est sorti. Il n'y a pas de casse au niveau des joueurs, il n'y a pas de casse au niveau des vélos. C'est reparti, donc toujours Lashua. Alors là, il faut vraiment s'en méfier, mais Eddie le sait évidemment. Grosse attaque côté Cascadia, ils mettent la pression. Les 3 Mohawks sont solides. Solides les gars, bien vu. Et ils renvoient nos amis de Cascadia chez eux. Enfin dans leur partie du terrain, j'entends Laetitia qui rigole à ma blague. Oui, parce que pour le moment ils les ont pas encore renvoyés de l'autre côté de l'Atlantique, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer, c'est possible. C'est possible et c'est comme ça que ça peut se produire avec un magnifique shoot de Punch, hein, toujours Punch. Je dois dire que je suis assez admiratif de son shoot, que je trouve très très élégant. Et c'est pas Laetitia à côté qui dira le contraire. Alors, un contre un, très joli, Clems qui repart. Il va tenter le double bottom bracket, putain, ça a failli passer. Magnifique arrêt de Cascadia. Coup de maillet, la tête qui a dévié la balle. Allez Clems, allez les gars. Bon, je peux pas dire que je suis pour Mohawks, mais quand même un peu. Pour le moment, en tous les cas. En tous les cas, j'ai envie qu'ils remettent quelques buts. Allez, Punch. Alors, ça se bagarre du côté, de l'autre côté du court, côté des arbitres. Et pour le moment, ça tourne à l'avantage de Mohawks, mais c'est récupéré par Lashua qui aime bien laisser traîner son maillet un peu partout. Bien joué les gars, bien joué Mohawks qui a désarmé une grosse attaque de Cascadia et qui les a encore renvoyés de leur côté du terrain. Mais les gars, il va falloir faire un petit peu plus que ça. On espère que ça va passer. Superbe interception de Clem au milieu du terrain. Il va bien... Aïe. Oui, Punch, bravo. Malgré l'interception de Clem, il y a Cascadia qui a repris la balle et Lashua qui nous a lâché une grosse praline. Mais Punch a arrêté ça sans problème. Alors, il n'y a rien. Là, il se passe rien du tout. Il y a eu un petite friction, petite chute du côté de chez Cascadia. Et alors, de l'autre côté du terrain, on voit les Rastas. Ah, ça se bagarre au niveau du goal. Là, c'est un peu brouillon, mais parfois, ça rentre. Oh, joli. Alors Cascadia, on a profité parce que de cette bagarre pour renvoyer la balle de l'autre côté, sachant que le goal des Mohawks était complètement ouvert et ça a tapé le poteau. On sent que ça s'énerve un peu là sur le terrain, ça s'accélère. Contre-attaque, aïe, contre-attaque de Cascadia et ça fait un 5e but. Là, ça va devenir compliqué. Psychologiquement, ça devient un peu difficile. Bon, alors c'était un très très beau shoot. En angle, en reverse. Très joli. Alors, Punch qui attaque, oui. Avec, qui garde sa balle, qui continue. Il continue, Punch. Il tient, il est solide. Il demande de l'aide évidemment de ses coéquipiers. Eddie qui récupère ça, non, il était en place. C'est toujours Christophe qui a la balle. Ouais, joli shoot de Cascadia qu'on a profité. Joli shoot de Cascadia qu'on a profité. Contre-attaque, Punch qui trouve Eddie. Malheureusement, c'est un shoot raté. Mais c'était une très belle action. Alors Cascadia qui en profite. J'ai pas entendu, est-ce que Laetitia t'as entendu le temps qui restait? Non, ils n'ont plus annoncé depuis un certain moment. Je m'occupe de le demander de ce pas. « 5 minutes 30. Cinque, je sais pas comment on dit le reste. 5:30, merci Laetitia. Alors Mohawks qui met une grosse pression sur Cascadia et Cascadia qui résiste pour le moment et qui ne se démonte pas.
et qui continue à attaquer dès que possible. Allez, je vais passer un peu en anglais pour nos amis américains s'il y en a qui nous regardent. So we are here in the fourth round of the World Hardcourt Championship, and it's US team Cascadia against German and Italian one. And for now, 5 minutes remaining, and Cascadia have 5 goals. Big rhythm. Mohawks are really aggressive, and but a really clean game. And but Cascadia have a really good defense. And unfortunately for Mohawks, it's a 6 goal. So with maybe 4 minutes or 3.5, it will start to be impossible for Mohawks to come back. But we hope Mohawks maybe try to make another goal, or maybe more. Okay, so Cascadia have the ball. AD from Mohawks put the pressure on Cascadia, but it's alone. Clem from Mohawks. Oh, Scheiße. Yeah. 7 goals for Cascadia. Alors Cascadia, c'est Vancouver, Portland et Seattle. Yes, Cascadia will coming from Portland, Seattle and Vancouver. Seattle, where the hardcourt born. Oh la la. Sorry for Mohawks. Ah la la. It's incredible player from Mohawks, but Cascadia are really strong. Mohawks? Cascadia? Alors les deux équipes, both of teams are coming from wild cards, so it's a really good performance to be here now, last day of the World Championships. So we can say now, Cascadia will probably win the match, and both teams are from the top 20 in the world. Oh la la, Cascadia trying to make a goal from the board. As we can say, board or the third goal. Eddie Cromer will try to do something with Christophe, but Cascadia stop them. Reverse shot from Cromer. In French we say marteau, maybe hammer in English, I don't know. It's when you shoot in reverse behind your bike. Okay, so big action from Christophe. I'm very fan of Mohawks' attitude. They fight a lot, even if with 8 goals. So everybody know match is down, but they fight. They continue to fight, and we have to thank them. 40 seconds left. Eddie will try to shoot. Oh! One guy of Cascadia loses his mallet. And Cascadia continue to fight and to attack, but gentle, because now it's not the time to try hard action. 5 seconds now.
And this is game. So congrats both teams, but I think this match is the end of. Yeah, je vais faire une interview. Ouais. Et ce match qui signe malheureusement la fin de Mohawks dans ce tournoi.